le Saint-Esprit révélé à travers ces symboles. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous ne parlons pas d'une simple force, ni d'une énergie impersonnelle, mais d'une personne divine, la troisième de la Trinité, qui agit dans la vie de l'Église et du croyant. La Bible nous révèle ses noms, ses titres, mais aussi ses emblèmes. Ces emblèmes ne sont pas de simples images, mais des révélations profondes de sa nature et de sa mission. Ouvrons nos cœurs pour recevoir la lumière de Dieu à travers ces symboles puissants du Saint-Esprit. 1. La colombe, la pureté et la paix de l'Esprit. La colombe est l'emblème de la douceur, de la paix et de la pureté. Lors du baptême de Jésus, l'Esprit descendit sous la forme d'une colombe, Jean 1,32. Elle nous rappelle que là où l'Esprit agit, il n'y a pas de confusion, mais la paix. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit veut déposer en nous un esprit paisible et humble pour que nous soyons de véritables témoins de Christ. 2. L'eau, la vie et la purification. L'eau rafraîchit, nettoie et donne la vie. Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 37 à 39. Le Saint-Esprit est cette eau vive qui désaltère nos âmes et nous purifie du péché. Si tu as soif spirituellement, viens à Jésus et laisse l'Esprit remplir ton cœur d'une vie nouvelle. 3. L'huile, la lumière, la guérison et l'onction. Dans la Bible, l'huile servait à oindre les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Elle éclaire les lampes, elle guérit les blessures et elle consacre pour le service. Ainsi, le Saint-Esprit vient nous équiper, nous guérir et nous remplir de puissance pour servir. Bien-aimés, n'essayons pas de servir Dieu sans l'onction de l'Esprit. Sans l'huile, la lampe s'éteint. 4. Le sceau, l'appartenance et la sécurité. Le sceau marque l'authenticité, la propriété et la garantie. Paul déclare « Vous avez été scellés du Saint-Esprit ». Éphésiens 1,13. Cela signifie que tu appartiens à Dieu, tu es protégé et reconnu par lui. Le sceau du Saint-Esprit est l'assurance que rien ni personne ne pourra nous arracher de la main du Seigneur. 5. Le vent, la puissance invisible. Jésus dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jean 3, verset 8. Le vent est invisible, mais ses effets sont visibles. Ainsi agit le Saint-Esprit. Il transforme les cœurs, il fait trembler les nations, il renouvelle les vies. Quand l'Esprit souffle, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et la gloire de Dieu descend. 6. Le feu, la présence et la purification. Le feu représente la présence ardente de Dieu. À la Pentecôte, des langues de feu se posèrent sur les disciples. Actes 2, 3. Le feu de l'Esprit consume nos impuretés, purifie nos lèvres et nous envoie en mission. Mais attention, ce feu est aussi jugement pour ceux qui résistent à Dieu. 7. Les arts, l'assurance de notre héritage. Les arts sont un acompte, une avance qui garantit le paiement final. Paul dit « Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » 2 Corinthiens 1, 22. Cela signifie que le Saint-Esprit est le gage que nous hériterons pleinement du royaume éternel. Bien-aimés, nous ne sommes pas abandonnés. L'Esprit est la preuve vivante que l'éternité avec Christ nous appartient déjà. Chers frères et sœurs, les emblèmes du Saint-Esprit ne sont pas que des symboles. Ils révèlent la pureté de la colombe, la vie de l'eau, l'onction de l'huile, la sécurité du sceau, la puissance du vent, le feu qui purifie et les arts qui garantissent notre héritage. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à vivre pleinement
sous l'action de son esprit. Acceptons de nous laisser remplir, purifier, sceller et envoyer par lui. Peuple de Dieu, levons-nous et disons, Saint-Esprit, souffle sur moi, brûle en moi, scelle ma vie et remplis-moi de ton feu et de ta paix. Merci d'avoir suivi ce message. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres vidéos inspirantes. Que le Seigneur vous bénisse.